Deuxième possibilité pour gérer un arrière-plan personnalisé, toujours dans création, style arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, c'est le remplissage avec une image ou une texture. Alors, a priori, au premier abord, cette option n'est pas forcément extrêmement intéressante, puisque, par exemple, appliquer une texture, ce n'est pas forcément très joli. Néanmoins, si on le couple avec une petite recherche sur Internet, on peut réussir à faire des choses assez intéressantes. Je vous montre un exemple très simple. Je vais sur Google Images, et sur Google Images, je vais taper le mot-clé wallpaper, et avec le mot-clé abstract. Tac. Grâce à ça, je vais trouver en effet des images qui n'ont pas réellement, qui ne sont pas représentatives de quelque chose, qui sont plus de la matière, des formes. Bien sûr, ces formes, elles vont m'être utiles pour créer en fait un arrière-plan un petit peu personnel pour mon diaporama. Exemple, je sélectionne une forme, alors peut-être celle-ci n'est pas forcément adéquate. Alors, je vais fouiller un petit peu. Par exemple, ça va aller très bien. Tac. Voilà. Donc, j'ai ici une image qui ne ressemble pas à grand chose. Je vais copier cette image, donc clic droit copier, revenir sur mon PowerPoint, et cette fois cliquer sur presse-papier. Grâce à ça, qu'est-ce que je fais? Je rajoute mon image comme image d'arrière-plan. Alors bien entendu, on ne va pas laisser ça comme ça. On va améliorer un petit peu les choses. Cette image, parfois a plusieurs couleurs, bon là c'est pas le cas, mais elle pourrait avoir plusieurs couleurs, et n'est pas forcément couleur que l'on souhaite pour notre diaporama. Donc c'est pour ça qu'en fait on va venir sur une partie ici qui s'appelait image dans 2007, qui s'appelle plus de la même manière dans 2010. Pour 2010 c'est couleur de l'image, pour 2007 c'est image, et qui va nous permettre de venir recolorier ici totalement mon arrière-plan. Donc bien entendu, je vais pouvoir comme ceci mettre un arrière-plan qui va être, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus discret. Je recommence en appliquant partout afin que ça s'applique sur toutes les diapositives et je clique sur fermer. À présent, j'ai mon arrière-plan pour mon diaporama. Je vais pouvoir commencer à insérer les différents objets.